Si la Porta nous a confirmé que Rashford et Garcia sont enregistrés, on veut voir. On veut voir sur le site de la Liga. Tant qu'on ne voit pas, on n'y croit pas. On attend de voir. Depuis, moi je suis là, je refresh le site de la Liga officielle, je vois pas les noms. 22h51, je vois pas les noms. Ça a été confirmé par Fabrizio Romano, la déclaration de la Porta qui explique que Rashford et Garcia sont enregistrés pour demain. Avec les problèmes d'enregistrement, les gars, on a trop souffert, donc on attend de voir. Tant que c'est pas sur le site officiel de la Liga, on n'est pas serein. Concernant Garcia, j'ai pas d'inquiétude. C'est plus concernant Rashford que j'attends. Pas ça, Jules Koundé, Sapolok Benoît, c'est officiel. 2030, les gars, franchement, vous savez pas à quel point ça fait plaisir. Demain, si t'es titulaire, on veut plus te voir bouder. On veut te voir avec un grand sourire. Faut arrêter tes bêtises là. Faut nous dire qu'est-ce que tu caches. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, concernant le fait que certaines équipes n'ont pas enregistré des joueurs, Tebas en a visiblement rien à foutre. Ce qui se passe ne me surprend pas du tout. C'est la même chose chaque année. J'ai déjà vu ce film. Le fait est que chaque club a sa propre stratégie. Nous verrons demain comment les clubs régleront leur situation. Certains l'ont peut-être déjà résolu. Je ne dirai donc rien. Après, il a pris en exemple la Bundesliga en expliquant que c'est à peu près les mêmes règles. Bref, il a donné des excuses de merde. Le championnat est en train de se ridiculiser devant toute la terre entière et lui, il en a rien à faire. Enfin bref, c'est du Tebas. Chapeau. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Très sur Snap, on s'ennuie. 4 nouvelles informations mercato sur le Barça avec une vente officialisée pour 11 millions d'euros, un nouveau numéro 9 qui est visé et la prolongation d'un cadre de l'équipe. C'est parti. Allez, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo récap sur le mercato du Barça, mais bon, en même temps, il se passait pas grand-chose. Mais là, aujourd'hui, on a du lourd. Donc la grosse info du jour côté catalan, eh bien, c'est la prolongation de Jules Koundé. On en parle depuis quelques mois déjà et ça a été officialisé. Donc voilà, je vous mets la publication officielle du Barça, Koundé prolongé jusqu'en 2030. Donc c'est un dossier de moins à gérer pour la direction. Ensuite, le Barça a vendu Trincao. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec-là? Trincao, il était déjà au Sporting. Eh bien, le Barça avait encore 50% des droits du joueur. Et aujourd'hui, le Barça a tout simplement vendu ses 50% des droits qui lui restaient au Sporting pour 11 millions d'euros. Et donc maintenant, le Sporting Portugal a l'intégralité des droits de Trincao. C'est le Barça qui l'a annoncé dans un communiqué officiel et donc le Barça récupère quand même 11 millions d'euros. Ça va dépanner notamment pour les enregistrements de joueurs auprès de la Liga. Troisième info de la vidéo, le Barça s'intéresse à Dusan Vlahovic, l'attaquant de la Juventus. Alors, c'est à prendre avec des pincettes parce que voilà, vous connaissez tous le contexte autour du Barça qui est compliqué en ce moment. Mais selon divers médias, eh bien, le Barça est intéressé par le buteur. Voilà, je vous mets une des sources, notamment, c'est le journal Sport. Et enfin, le Barça pourrait perdre Dani Rodriguez, l'ailier de 20 ans, lors de ce mercato. Effectivement, comme l'explique Mundo Deportivo, il y a de grandes chances qu'il signe à Valence. Maintenant, il faudra voir si c'est dans le cadre d'un prêt ou d'une vente, mais a priori ce serait plutôt dans le cadre d'une vente. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo et moi je veux ton avis sur Vlahovic. Je répète, c'est une information à prendre avec des pincettes, mais est-ce que Vlahovic au Barça ça te plairait toi si tu es fan du Barça? Est-ce que tu valides oui ou non? Dis-moi toi en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, je t'invite à t'abonner. Attendez. J-1 avant la première journée de Liga entre Mallorca et le Barça, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, je suis très content de ce que j'ai vu à l'entraînement aujourd'hui. Nous sommes prêts pour demain. Je ne suis pas satisfait des inscriptions, mais nous sommes conscients de la situation actuelle du club. Je me concentre uniquement sur ce que j'ai entre les mains. J'ai confiance au club. C'est vrai qu'au niveau des inscriptions, pour l'instant, c'est pas encore clair. Pour Marcus Rashford, comme je l'ai dit hier, pour l'instant, on sait pas. J'espère vraiment que pour le match de demain, tout le monde sera inscrit. Nous avons tous décidé de signer Johan Garcia. Chesney est la personne idéale pour le seconder en raison de son expérience. Johan Garcia est un gardien fantastique. Au passage, comme je l'ai dit hier, Johan Garcia sera bien présent demain. Je suis très content de Lamine. Il n'est pas seulement bon avec le ballon, il presse aussi. On l'a vu contre Com. Il est sur la bonne voie, il peut encore progresser et je suis sûr qu'il fera de bonnes performances cette saison. Vis-à-vis de Lamine Yamal, je pense qu'on est tous unanimes. Cette saison, il va tout casser. Notre mission a commencé la saison dernière et se poursuit demain. Quand on gagne 3 titres, ce n'est pas la fin. Nous devons continuer à nous améliorer, nous devrons donner le meilleur de nous-mêmes. Marc Bernal aurait dû bénéficier d'un an de récupération et c'est ce que nous faisons. Nous voulons qu'il soit prêt pour qu'il puisse jouer au football pendant 15 ans. Ce n'est pas grave si nous devons attendre encore une semaine ou deux pour qu'il revienne. Concernant Bernal, c'est vrai qu'on est tous hype et qu'on a tous hâte de le voir sur le terrain. Mais comme Hansi Flick nous a fait comprendre, Marc Bernal, ça reste quand même un très jeune joueur. Et étant donné qu'il revient des ligaments croisés, faut vraiment prendre zéro risque avec lui. Nous pouvons être une meilleure équipe que la saison dernière, et nous verrons bien ce que cela donne en termes de résultats. Nous verrons à la fin de la saison. Je ne pense pas que nous ayons besoin de renforts. Nous avons vu les performances de Gérard Martin en défense centrale. C'est une bonne option, j'aime les joueurs polyvalents. Pour le coup, c'est vrai que Gérard Martin en défense centrale, ça a l'air pas mal.
cool. Et comme Hansi Flick a l'air de lui faire confiance, on verra bien ce que ça va donner au fil de la saison. Il s'est également exprimé sur Fermin Lopez. La saison dernière, il a été spectaculaire. Olmo peut aussi jouer à ce poste. Il faut bien gérer la situation pour que tout le monde se sente important. Je suis content de Fermin. Je n'étais pas très satisfait de lui en pré-saison, mais il a progressé ces 2 dernières semaines. Et c'est justement pour ça que selon moi, au début de saison, il doit être titulaire. Ce ne sera pas facile de choisir le 11 de départ, mais j'aime la compétition à tous les postes. Bref, en tout cas, rendez-vous demain pour le match et pas le droit à l'erreur. Je rigole, tellement c'est pas normal. Demain, 19h30, le Barça joue. La veille, Laporta déclare Johan Garcia et Marcus Rashford sont tous les deux enregistrés pour demain. La veille pour le lendemain. Et ça choque plus personne, on a pris l'habitude. Bref, l'essentiel c'est de savoir que Marcus Rashford et Johan Garcia sont bien enregistrés si Laporta nous a pas menti et qu'ils pourront disputer le match face à Mallorca demain. Dans le même temps, je vous fais kiffer parce qu'il y a un peu de bonnes nouvelles dans cette histoire. Jules Koundé a officiellement prolongé son contrat au FC Barcelone jusqu'à 2030. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que pour ceux qui ne le savaient pas, il était pisté par de très gros clubs, en Première Ligue également. Manchester City, il paraîtrait. Ça fait plaisir de garder un joueur pareil. Et puis la bonne nouvelle du jour, peut-être la plus grosse. Le FC Barcelone, qui détenait toujours 50% de la valeur de Francisco Trincao. Le Sporting vient de verser 11 millions au FC Barcelone pour récupérer 100% des droits de leurs joueurs. Donc le Barça, sans vendre, récupère 11 millions, ce qui représente la plus grosse somme que le Barça a récupérée en un coup cet été sur le mercato. Je pense qu'on aurait pu gratter un petit peu plus, mais on va pas être gourmand. On prend, c'est une belle étape pour revenir au 1 pour 1 et surtout pour le fair play financier. Les gars, demain 19h30 il y a match, et si vous savez pas où vous regardez, venez sur la petite application jaune, Ben Baker avec 3 U. Avant chaque match, je vous mets le lien application, je vous mets où regarder le match. Attendez. Laporta ce midi devant les bureaux du club. Donc comme vous le voyez, il est avec un supporter qui lui a demandé si Johan Garcia allait être enregistré et il a répondu oui, nous allons l'enregistrer. Hier, de toute manière, le Barça a mis un communiqué pour dire officiellement que Johan Garcia pouvait être inscrit pour la saison 2025-2026 car ils avaient obtenu l'accord médical pour la blessure de longue durée de Ter Stegen. Selon des sources du club, le Barça pourrait utiliser 80% du salaire de Ter Stegen, mais ça reste à confirmer car il y a aussi des échos qui disent 40%. Bref, en tout cas pour Johan Garcia à 2 jours de la reprise, on n'a pas à s'en faire, il devrait être présent samedi. Mais par contre pour Marcus Rashford, honnêtement je sais pas. Après il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est qu'apparemment le conseil d'administration a accepté de fournir une garantie personnelle de 7 millions d'euros à la Liga, permettant l'enregistrement des nouvelles recrues. Donc si c'est réel, normalement tout le monde sera enregistré avant le match de samedi. Par contre, si c'est pas le cas et qu'on arrive avec Johan Garcia et pas de Marcus Rashford, sans vous mentir, ça serait la honte. L'année dernière, le Barça avait déjà eu des soucis de ce genre avec Daniel Olmo, et si cette année aussi on récidive et qu'on a un Marcus Rashford qui rate 2 voire 3 matchs, honnêtement, je connais un prisonnier qui sera très content. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Attendez. Laporta s'est exprimé à l'instant concernant les inscriptions de Rashford et Johan Garcia. Et sans passer par 4 chemins, il a tout simplement fait comprendre que Marcus Rashford et Johan Garcia seront tous les deux inscrits demain. Je drop directement, ça va aller très vite. Tant que de mes propres yeux, je n'aurais pas vu le prénom de Marcus Rashford et Johan Garcia sur la liste des convoqués, je n'y croirais pas. Et je précise bien, attention, hein. Les deux prénoms sans qu'il y ait la petite étoile à côté, hein. Vous voyez la petite étoile en mode ils vont voyager avec le groupe, mais en bas il y a bien précisé qu'ils sont pas inscrits. Parce que celle-là, je la connais. En tout cas, on verra bien demain dans la liste des convoqués. À part ça, Tebas s'est exprimé concernant les inscriptions et l'éventuel Villarreal-Barça à Miami. Ce qui se passe ne me surprend pas du tout. C'est la même chose chaque année. J'ai déjà vu ce film. Le fait est que chaque club a sa propre stratégie. Nous verrons demain comment les clubs régleront leur situation. Certains l'ont peut-être déjà résolu, je ne dirai donc rien. Dites-vous que Levante, le club qu'on va affronter lors de la 2e journée de Liga, actuellement ils ont seulement 3 joueurs inscrits. 3 joueurs inscrits. Rendez-vous compte de la folie. Carrément je passe et voici aussi ce qu'il a dit concernant le Villarreal-Barça qui se jouera à Miami. Enfin c'est pas encore officiel. Nous devons passer par l'UEFA et la FIFA et nous espérons que ces procédures seront menées à bien. Pour le coup j'espère de tout cœur que l'UEFA et la FIFA vont refuser, parce que comme je l'ai dit il y a quelques jours, selon moi ça a aucun sens d'aller jouer un match de Liga à Miami. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Nico, oui, on célèbre les enregistrements comme la Ligue des Champions, d'accord, et c'est ridicule, je suis d'accord. Mais c'est comme ça qu'un club gagne devant Tebas, t'as compris ou pas? Bilbao, j'espère que vous avez compris. D'ailleurs, petit aparté là, hein, je tape le téléphone. On ne supporte en aucun cas le Real Madrid. En aucun cas s'il y a Bilbao Real Madrid. On est où là? Dans mes commentaires, oh mais moi je supportais le Real. Nzambe. Parce que le pressing n'est pas annulé vers Nico. Parce que les joueurs ont été enregistrés. Alors certes, j'avoue que si Nico Lem serait venu, je pense qu'on aurait vendu moins de 2 joueurs. Soyons honnêtes. Mais venir chambrer le Barça avec votre champ, avec votre joueur là qui était à la plage ou dans sa piscine qui fait ça en mettant win, votre CM qui met Aïnoupita et toi, Nico Williams qui remet ça dans ta story. Alors que tu sais très bien que Aïnoupita,
c'est Lamine Yamal. Alors oui, ceux qui vont casser les pieds, non mais il n'a pas créé la chanson, oui. On connaît tous Aïnou Pita par rapport à qui? Arrêtez de faire les TBMP. Demain, vous jouez une équipe de Séville qui a 12 joueurs, je crois. Hein. Donc ils vont avoir 12 joueurs et des joueurs de réserve. Attention, attention, on sera là pour tes larmes. Attention cette saison. En tout cas, quoi qu'il arrive, demain la saison reprend côté Barcelone. J'ai hâte de faire les vidéos d'avant-match, tout ça, tout ça. Enfin, on retourne dans du concret là. Et en tout cas, mes amis parisiens, même les madrilènes. Oh, tiens, vous allez voir ça à la fin, mais bref, vous avez vu déjà au début. Mais les madrilènes, on est ensemble, hein. Mais Real Bilbao, on est contre vous, hein.